Bonjour à tous, alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc messieurs dames, demain on ne doit pas être mal car il y a des bonnes bases dans cette course. Des chevaux qui sont en pleine forme, d'autres moins. Voilà, il y a des femelles dans la course et c'est une course européenne. Donc messieurs dames, moi pour demain en première position j'ai mis ce numéro 16. Il sera drivé par Gabriel Gelormini, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il est très bien placé au plafond des gains, à la limite de ne pas courir cette course. Il est en super forme, il reste sur 2 victoires consécutives. Pour moi, ce cheval a de la marge, il n'a pas encore tout montré. Et dans ce lot, je lui vois une très bonne chance. Il est jamais fautif, fait toutes ses courses. Et comme on dit dans le jargon, c'est un dur à cuire, hein. C'est un roc. Ah ouais, il sait tout faire, il peut attendre, ou prendre la tête, ou le train à son compte. Voilà, messieurs, dames. Donc, moi, je l'ai mis en première position. Après, à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 12. Alors, il sera drivé par Jean-Michel Bazir. Ça va être le cheval de tout le monde. À mon avis, ça va être le favori, hein. Il sera déféré des 4. Alors, lui, il reste sur une très facile victoire au grand des 25 mètres. Il a vraiment fini très vite et il s'est baladé. Il n'a pas puisé dans ses réserves. Pour moi, ce cheval est en constant progrès aussi. Il fait toutes ses courses, il est régulier et il est jamais fautif. Donc, je pense que demain, on peut lui faire confiance, il peut même gagner, hein. Mais moi, je le vois barré par mon 16. Je trouve que le 16 a une plus grosse marge de manœuvre que le 12. C'est pour ça que j'ai mis ce 12 en deuxième position. Mais sait-on jamais avec Jean-Michel Bazir. Voilà. Après, à vous de voir. En troisième position, j'ai mis le numéro 14. Il sera drivé par Sébastien Ernaud. Alors lui, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Alors lui, c'est un cheval aussi qui fait toutes ses courses réguliers, jamais fautif. Il adore la grande piste de Vincennes. Ce n'est pas un gagneur. Là, il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Je le préfère quand même quand il est déféré des 4. Voilà, je sais que le cheval a eu un petit problème. Mais parce que lors de ses dernières courses, je ne l'ai pas trouvé vraiment transcendant, comme d'habitude. Car pour moi, c'est un cheval qui n'a pas encore montré aussi tout son potentiel. Je pense que lui aussi a une bonne marge de manœuvre. Et je pense que dans cette course, il devrait figurer dans le quintet, car c'est un cheval qui suit tous les trains. Et c'est un terrible finisseur qui a une sacrée pointe de vitesse finale. Voilà, messieurs, dames, en sachant que je vous dis, pour demain, il va falloir trotter en dessous d'une 13. Et oui, car les chevaux qui trottent moins d'une 13, ça va être très difficile pour eux, messieurs, dames. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 9. Alors, il sera drivé par François Lagaduc. Alors, lui, il sera juste déféré des postérieurs. Lui, après une longue période de repos, il revient en super forme, où il reste sur une bonne 5e place. C'était sa deuxième course de rentrée. Là, ça va être la 3e. Il monte en puissance, c'est un cheval régulier, il fait toutes ses courses. Mais je pense que demain, il a une chance de terminer dans le quintet. Gagner sera difficile, mais c'est un placé potentiel. Par contre, des fois, il peut faire des petites bêtises, ce cheval. Donc, il faut que François fasse attention. Mais je pense que demain, il a une très belle chance. S'il ne fait pas de bêtises, bien sûr. Voilà, car il n'est pas encore à 100% pour moi. Mais il peut prendre une place dans ce lot-là. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 8, alors il sera drivé par Éric Raffin et il sera déféré des 4. Alors lui, il est régulier, il fait toutes ses courses. Que ce soit piste plate, la piste de Vincennes, la grande piste. Voilà, mais pour moi, ce n'est pas un gagneur. Il n'a pas la marge dans ce lot-là de gagner. Mais il peut se placer. Car lors de ses dernières courses, il a été malheureux, hein. Mais dans ce lot-là, je le vois pareil pour la gagne. Pour moi, c'est plutôt un cheval à placer vraiment en fin de combinaison, 4, 5e ou 5e. Mais je le vois vraiment pas dans les 3 premiers. Après, sait-on jamais avec Éric Raffin, hein. Il transcende les chevaux, hein. Pour moi, c'est l'un de mes drivers préférés à l'attelé, hein. Donc, moi, je le vois 5e. Donc, après, vous êtes libre de jouer comme vous voulez. Car demain, il risque d'avoir une belle cote sur lui. Et ça va pas être le cheval de tout le monde. Voilà, messieurs, dames. Et mon 6e et dernier cheval, ce sera ce numéro 13. Alors, il sera drivé par Benjamin Rochard. Alors, par contre, ne tenez pas compte de sa dernière disqualification, messieurs, dames, hein, parce que ce cheval a été disqualifié parce qu'il a empiété sur plusieurs piquets.
C'est pour ça qu'ils l'ont distancé. Sinon, c'était pas une faute du cheval, c'était une faute du driver. Voilà, qui a accroché plusieurs piquets, c'est la raison pour laquelle il a été disqualifié. Par contre, lui, s'il y a du train, et je pense qu'il va y en avoir demain, c'est un sacré finisseur. Ah ouais, lui, il faut qu'il y ait du train, et si Benjamin arrive à le préserver, à le cacher et le sortir au bon moment, je peux vous dire qu'il va finir vite, et il peut prendre une très belle place dans ce quintet. Le voir gagner, pour moi, il est barré par mes 3 premiers, mais je le vois prendre une place, peut-être 4e, 5e. Voilà, c'est possible. Mais gagner pour moi sera difficile, en sachant que c'est un cheval qui fait toutes ses courses aussi, qui est régulier. Mais il faut pas qu'il fasse le fort. Voilà, c'est son problème. Il peut pas prendre le train à son compte, c'est un attentiste de toute façon. Hein. Voilà, il faut qu'il court comme ça. Il n'a pas d'autre moyen avec ce cheval Benjamin, il faut qu'il court caché et qu'il le sorte au bon moment. C'est pour ça que, messieurs, dames, moi je l'ai mis en 6e position. Après, comme j'ai déjà dit, à vous de voir. Donc je vous répète ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes. Le numéro 16, le numéro 12, le numéro 14, le numéro 9, le numéro 8 et le numéro 13. Mais je pense que demain, messieurs, dames, le 16 est une bonne base. Le 12 est une bonne base. Normalement, le 14 devrait faire sa course malgré qu'il n'ait pas déféré des 4. Il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, mais il a déjà bien couru dans cette configuration-là. C'est un bon cheval qui est estimé chez Sébastien et Arnaud. Le 13, s'il y a du train, je pense qu'il va y en avoir, ça va l'avantager. Le 8, il a été malheureux 2-3 fois, ça va bien finir par payer. Hein. Mais pour moi, il est barré par les 3 premières places, après à vous de voir. Et ce 9, après une longue absence, qui revient bien. Sauf qu'il sera juste déféré des postérieurs. Voilà, mais c'est un très bon cheval. Hein. Et je pense que François Lacduc, avec le choix, s'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien. Donc, messieurs, dames, je me répète, faites attention à ce que je vous ai dit, prenez-en bien en ligne de compte. Par contre, je pense que le 16, le 12, c'est des bonnes bases de jeu. Voilà. Après le 14, comme il a eu un petit problème de santé, mais qui est irrésolu, hein, suite à sa dernière course, parce qu'ils ont trouvé qu'il n'était pas aussi performant que les autres fois. Donc là, s'il l'emmène, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il a une bonne chance de terminer dans le quintet aussi. Voilà, mais on ne peut pas savoir, hein, on n'est pas à la place des chevaux. Hein. Et puis ce 13, comme je vous ai dit, c'est un terrible finisseur s'il y a du train, et il y en aura. Et oui, à mon avis, il va y en avoir avec ce 16. Je pense que Gélor Mini va prendre le train à son compte. Voilà. Et puis le 8, Éric Raffin, lui, hein, on sait très bien comment il fait. Hein. Donc pour moi, c'est un cheval en plus qui part très bien, donc il peut se retrouver près de la tête. Voilà, il ne va pas être tout le temps malheureux. Hein. Donc, je vous ai donné toutes les explications. Voilà. Après, à vous de voir comment vous jouez. Mais je pense que demain, on est pas mal. Voilà, messieurs, dames. Et juste pour information, la chipolatas, on copie pas des chiffres, on copie des explications. Un abonné te l'a dit à toi, mais tu as supprimé le message. Eh oui, Guignol, ça, c'est autre chose. Par contre, je sais on me copie, moi. Et on essaye de récupérer mes arguments. Mais moi, il n'y a rien de marqué sur Génie. Ça sort tout de ma tête. Je fais les lignes. Eh oui, mon petit. Et moi, c'est en 6 chevaux, c'est pas en 8. Et jouer mon 9e en cas de non partant. Parce que, messieurs, dames, il dit, ah, mon 9e, le non partant, il sort souvent. Je suis désolé, quand tu le vois en non partant, c'est qu'il fait pas partie de tes 5 préférés, Guignol. À bon entendeur. Et un petit bonjour à tes abonnés, parce que c'est vraiment des guignols, hein. Comment ils sont abonnés à une chipolatas qui connaît rien aux chevaux depuis 4 ans que ton distillerie, on t'a jamais entendu parler d'un cheval. Je sais pas comment tu fais, mais... Et puis il y a un abonné à moi, il a fait tes statistiques, hein, de ce que tu as gagné et ce que tu as perdu, hein, sur Excel. C'est quand même comique parce qu'ils perdent de l'argent tes abonnés. Hein. Et attends, il n'a pas encore fait les couplets gagnants placés et 2 sur 4 avec tes 5 préférés parce que là, ça va être comique. Hein. Ça va être vraiment comique. Voilà, messieurs, dames, donc je répète ma sélection, le 16, le 12, le 14, le 9, le 8 et le 13. Bonne chance à tous, puis si vous avez aimé, hein, je vous en demandais plus, mettez un pouce, ça me fera plaisir, et ça me donne de la force, et la chipolatas, il les prendra en pleine tête. Allez les amis.